Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens uniforme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir ou je sais pas moi, quand est-ce que vous nous prenez ce matin quand on commence cette émission? Nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Une émission d'opinion, c'est un magazine d'opinion où moi, Claude Perrou-Loira, je viens, je vous dis, voilà tel sujet qui a dans l'actualité politique, sociale ou je sais pas. Des sujets là, voilà ce que moi je pense de ces sujets-là. Ici, c'est un magazine des relais, des points de vue, d'opinion. Évidemment, en matière de points de vue, nous ne pouvons pas du tout avoir l'unanimité. Je n'appelle personne à croire comme un évangile en ce que j'ai dit. C'est d'ailleurs que je prends soin moi-même avant de commencer mes émissions en vous disant que ce que je vous dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous n'êtes pas appelé à dire oui et amen. Cependant, j'expose mes propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que je suis foncièrement démocrate et je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Ici, il est donc question d'être ouvert à la critique, d'être ouvert surtout au débat. J'aime beaucoup les débats quand même. Je vous ai toujours dit qu'il y a eu un moment où j'aimais beaucoup débattre à la télévision. Aujourd'hui, je l'ai fait de moins en moins, même avant de partir ou avant tous ces événements, j'ai passé de moins en moins parce que je trouvais que la qualité des débats n'était plus. C'est politique où on vient, tout le monde veut avoir ses communicateurs. Cette affaire de se dire les communicateurs de tels, même quand on est aujourd'hui, on veut avoir des gens qu'on estampille communicateurs qui viennent pour dire n'importe quoi. C'est vrai, c'est nous. Moi, je suis journaliste, je le recevais beaucoup parce que bon, je le recevais aussi dans le cadre de la démocratie parce que je devais donner la parole à tout le monde. Comme journaliste, je ne choisis pas, mais comme débatteur, je regarde quand même avec des gens avec qui je vais débattre. Cette politique de dire tel est communicateur, on est allé ramasser des gens, beaucoup n'ont pas des niveaux, je suis désolé de les dire comme ça, beaucoup n'ont pas des niveaux, ils sont plutôt traités comme des enfants de course, de ceux qui les recrutent. Bon, il y a un communicateur petit, au moins, allez, appuyez-moi $100, azuma $50, t'as la chaîne et comment ceux qui 700, ceux combien à Congo. Ma journaliste c'est plutôt 100 mois, la mission net au 100 mois. Allongez moi 100, moi 50, aïe les caméras, bandiolo. Donc, je pensais que le débat politique dans le pays avait vraiment perdu de sa superbe et de son aura, donc ça ne valait plus la peine d'y aller. C'est comme ça que
J'y allais de moins en moins. Mais je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime les débats. Quand il est fait de manière respectueuse, en respectant les avis des uns et des autres, euh, je pense que on peut toujours débattre, chacun peut toujours donner son point de vue pour nous permettre justement de... euh, voilà. Donc ici, je me suis fait mon petit temple où je viens donner mon point de vue très allègrement. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre. Mais ce que je supporte pas, c'est des insultes et des injures que beaucoup ont introduit dans les débats politiques de mon pays. Ça ne vaut pas la peine. On peut vraiment être en totale contradiction. On n'est pas obligé de voir les choses de la même manière, mais on peut, tout en divergeant, se respecter, chacun dans son opinion. C'est d'ailleurs ça la beauté de la démocratie. La démocratie, c'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la divergence de points de vue, la divergence des idées et de choses qui nous permettent justement d'avancer et de faire évoluer notre pays. Merci à vous pour vos nombreux messages de soutien, pour vos appels. Quand je ne suis pas là, vous m'appelez pour me dire, Perrault, tu nous manques, Perrault, ceci. On se bat, on continue à travailler pour le bien de notre pays et surtout pour vous servir parce que nous, CEPEL, nous existons parce que vous êtes là. Le travail que nous le faisons parce que vous êtes là, parce que nous vous aimons et parce que nous sommes aussi passionnés de ce travail. Bienvenue une fois de plus à vous tous. En tout cas, je vous souhaite la très très bienvenue. Je voudrais ici vous demander deux, trois petites choses avant de commencer. La première des choses que je voudrais vous demander, si vous êtes un habitué de ces émissions, vous connaissez le principe, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Demandez à la personne qui est à côté de vous, s'il ne l'a pas encore fait, de pouvoir s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien de savoir que le nombre des abonnés à CEPEL Télévision continue à s'accroître. C'est aussi une marque de considération, une marque d'encouragement. Demandez à votre femme, demandez à votre enfant, s'il n'est pas encore abonné à CEPEL, faites-le. La deuxième chose, c'est pouvoir vous demander à liker la vidéo, à pouvoir aimer cette vidéo et surtout à la partager aussi pour nous permettre de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance, des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et puis troisièmement, n'oubliez pas d'appeler notre partenaire, la boutique La Londoloise. Voilà, aujourd'hui, je suis venu pour vous relater une histoire qui me fait très mal. Je l'ai déjà écrit sur notre site web. Si vous voulez aussi vous informer, je vous annonce que nous avons un site d'information qui s'appelle cplnews.net. cplnews.net, c'est donc le site d'information via lequel vous pouvez aussi avoir des informations nous concernant. N'oubliez pas non plus que nous sommes sur Facebook. D'ailleurs, il y en a qui nous regardent en ce moment ici sur Facebook. Je tiens à le saluer. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur notre page Facebook, c'est Perrault Loira officiel, donc c'est ma page Facebook. Allez vous abonner nombreux et vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Sur Twitter, nous sommes sur @Perrault Loira 1. Là aussi, on m'a dit d'aller sur TikTok, je ne sais pas. Faites-moi vos propositions. Vous pensez qu'il faut qu'on aille aussi mettre quelques extraits sur TikTok. Instagram, j'ai un compte mais que j'alimente pas trop, mais je vais quand même aussi y aller. Parce que bon, ce sont des canaux, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça nous permet quand même de passer le message. Alors je disais que je suis venu pour qu'on parle d'une question qui me chagrine et qui me turlupine énormément, c'est le tout dernier voyage du président Tshisekedi à Londres. Vous savez que jusque-là, il n'est même pas encore rentré à Kinshasa. J'ai appris qu'il est à Accra, au Ghana. Il aime beaucoup voyager, ce monsieur. Il adore le voyage. Il est à Accra, au Ghana. J'ai vu que partant de Londres, il a fait escale à Accra pour 24 heures, d'après ce que j'ai vu. Et après, peut-être qu'il reviendra à Kinshasa. Bon, lui, il aime beaucoup le voyage. Mais il y a eu quand même des choses assez inacceptables qui se sont passées à Londres. Des choses qui jettent l'image, l'honneur, la réputation de notre pays en pâture. Je voudrais vraiment en parler dans cette émission pour essayer de dénoncer les choses et rappeler à M. Tshisekedi et à ceux qui travaillent avec lui que ils portent quand même sur leurs épaules la réputation, l'image et l'honneur de tout un peuple. Le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est à peu près 100 millions d'habitants. Le Congo, c'est 2 400... 2 millions, c'est combien? 2 345 410 km² de superficie.
c'est un grand pays, le Congo, c'est plusieurs provinces, c'est plusieurs tribus, c'est plusieurs ethnies. Et selon le droit positif congolais, et notamment la loi mère qui est la constitution de la République, le président de la République il représente la nation, il engage la nation. Le président de la République est le symbole de la nation, le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et quand le président de la République se méconduit ou quand le président de la République pose des actes indignes, irrespectueux, c'est l'image de toute la République qui est donc jetée en pâture. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Vous allez le découvrir quand je vais aborder la question. Vous allez vraiment vous rendre compte que son dernier séjour à Londres a été une sorte de camouflet pour la République. Ça a été un voyage de honte, un voyage qui a vraiment jeté notre image en pâture. Et vous allez découvrir. Mais avant de commencer, je voudrais ici vous demander, mes chers frères, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers téléspectateurs, de ne pas oublier que nous avons des problèmes dans notre partie Est. L'Est de la République démocratique du Congo, à l'heure où je suis en train de parler, est toujours contrôlé par des forces occultes, des forces négatives comme on les appelle. Bunagana et une bonne partie du territoire de Rutshuru sont contrôlés par le force du M23. Soutenu selon le rapport des Nations Unies et même les déclarations du président Tshisekedi par le Rwanda. Le M23 reçoit donc le soutien en hommes et le soutien en armes de UPDF, c'est l'Ouganda, c'est des RPR, c'est-à-dire les forces armées rwandaises. Et ça se complique, et c'est très compliqué. Je voulais ici que cette situation-là ne sombre pas, à mon point de vue, dans l'oubli. J'avais donc pris l'engagement de commencer à en parler. Si vous êtes 100, si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous pouvez entendre ma voix, moi je serai l'homme le plus heureux de la planète et je dirais que j'ai accompli un travail noble parce que j'ai prêché pour le compte de mon pays, j'ai dit des choses pour le compte de mon pays. Je l'ai dit vraiment pour que la situation là ne sombre pas dans l'oubli. Je refuse avec tout mon cœur que nous rentrions dans l'oubli par rapport à cette situation-là. Je commençais, moi, très personnellement, à me condamner quand j'avais l'impression que nous, Congolais, que vous soyez en France, en Belgique, à Kinshasa, à Kananga, on avait l'impression que ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo était loin. Eux ont commencé même à s'en accommoder. On ne peut pas s'accommoder dans des situations aussi tragiques, aussi dramatiques. Et moi, j'avais décidé donc de commencer à vous alerter avant les débuts de toutes mes émissions pour vous dire, frère, ça tue dans l'Est de notre pays, ça viole, ça massacre, c'est très compliqué. Et je voudrais que chacun, à ce qui le concerne, réfléchisse sur ce qu'il peut faire. Soko Sambela, concentre-toi, si tu peux envoyer des ondes positives. Nous avons vraiment besoin que finalement la paix revienne dans cette partie de la République. Ça fait 2 décennies et on parle de plusieurs millions de morts. Je parle des millions de morts. Et j'ai toujours dit à mes téléspectateurs, ça fait quoi, 10 minutes depuis que j'ai commencé 10 minutes, voilà, 10 minutes. En 10 minutes, une femme a été violée, un homme a été égorgé, des enfants sont devenus orphelins, des villages ont été brûlés. Pendant que vous êtes là avec votre popcorn en train de manger, il y a quand même des gens qui sont en brousse en ce moment ici. Ces gens-là n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien demandé. Le seul péché, c'est de vivre dans ce coin-là et surtout d'être dirigés par des gens incompétents, des personnes qui ne comprennent pas que l'intérêt supérieur de la nation doit être placé au-dessus des intérêts mesquins et des intérêts individuels des personnes. La deuxième des choses, je l'ai fait justement parce que je voudrais que nos compatriotes de l'Est de la République se sentent aimés, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation un peu compliquée. Et je suis très très heureux que ce que j'ai fait, beaucoup m'appellent pour me dire Péro merci quand on t'entend. Moi je suis à Bukavu, je suis à Goma, je suis à tel endroit. Ça me touche et ça nous fait énormément du bien. On s'est dit qu'on a des compatriotes. On est ensemble, ne perdez pas espoir. Le soleil finira par se lever dans cette partie de la République. On finira finalement, passez-moi cette redondance, de trouver le bout du tunnel
et de se sortir de cette situation des complications. Le Congo est malade, ça il faut le reconnaître. Le pays est malade, mais le pays n'est pas mort. Le Congo a des problèmes. Le grand problème que nous avons actuellement au Congo, c'est un problème de leadership. Le pays souffre des bons leaders. Ceux qui arrivent sont des incompétents, comme M. Tshisekedi. Ils n'ont aucune vision, aucun idéal. Ils sont là pour leur propre jouissance, pour leurs propres intérêts. Ils ne comprennent pas qu'on ne devient pas président de la République pour se servir, mais plutôt pour servir. Ils sont là pour se faire de l'argent, pour vivre leur passion, et ils oublient l'intérêt collectif. Mais quand nous aurons la possibilité d'avoir des autorités dignes, des autorités qui ont une vision, qui ont un charisme, un certain sens de leadership, la bonne gouvernance et le leadership, nous pourrons évidemment sortir notre pays de la torpeur dans laquelle il se trouve depuis plusieurs moments. Donc ne perdons pas espoir, ça finira par sourire. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en passant sur l'Est de la République. Je reviendrai demain, je redirai la même chose. C'est comme un fardeau, c'est comme un apostolat que j'ai pris. Et de commencer mes émissions toujours par cette partie-là de la République démocratique du Congo. Voilà. 2-3 choses avant d'entrer en profondeur de mon émission. J'ai vu une image sur Internet que je voulais vraiment vous proposer parce que j'ai été touché par ça. Je voulais encourager quelqu'un. Madame Mouewa, c'est le maire AI de la ville de Lubumbashi. Vous savez qu'elle a eu quelques petits problèmes ici parce qu'elle a interdit les taxis-motos d'entrer dans la ville. Moi, j'aime beaucoup le travail qu'il fait parce que je sens que depuis qu'il est à la tête de la ville de Lubumbashi, les choses ont commencé petit à petit à changer. Il prend des décisions qui lui valent les fusillades des gauches et des droites, mais elle tient, elle reste cabrée sur ses décisions. Et hier, et ce week-end plutôt, elle a organisé une marche écologique, une marche qui s'est terminée par des travaux des salons dans la ville de Lubumbashi. C'est ce combat-là pour la propriété, pour l'instauration de l'autorité de l'État que moi je le soutiens. D'ailleurs, je vous propose de regarder ces petits éléments. Je crois que c'est 2 minutes, hein, Jason, c'est 2 minutes. Si ma mémoire ne me trahit pas, regardez juste ce qui se passe. Si vous ne le connaissez pas, je vous présente Madame le maire de la ville de Lubumbashi et je reviendrai pour continuer cette émission. Regardez. Commun, les membres des différentes structures d'encadrement de jeunes, les cadres de base, les administrateurs de différents marchés, les chefs des services urbains, les agents de la mairie de Lubumbashi ainsi que de curieux venus de toutes les communes ont massivement participé ce dimanche 16 octobre 2022 à une marche écologique organisée par la mairie de Lubumbashi pour sensibiliser toutes les couches de la population sur l'importance de lutter contre l'insalubrité, qui est la cause première de toutes sortes de maladies des mains sales. La procession de cette séance de sensibilisation est partie de la mairie de Lubumbashi en passant par les avenues Kasavubu, Djamena et Lomami avant que les participants à cette marche ne se dispersent sur toutes les avenues du centre-ville où ils ont ramassé et évacué toutes sortes de déchets. Occasion faisant le larron, Lauriane Kalombo Mouewa, maire ad intérim de Lubumbashi, a dans son mot du lancement de cette campagne de sensibilisation qui s'étendra dans toutes les communes, insisté sur la contribution de tous afin de rendre propre notre environnement. À travers cette initiative, la population louchoise prouve son attachement et sa détermination pour accompagner Lauriane Kalombo Mouewa dans la réussite de cette opération qui consiste à lutter contre l'insalubrité sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Nous sommes soucieux d'abord d'assainir notre milieu environnemental pour que nous puissions vivre dans de très bonnes conditions. En tout cas, c'est vraiment très encourageant, c'est très encourageant. En tout cas, tout s'est très bien passé parce que nous venons de constater qu'il n'y a pas eu de problème et beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, beaucoup de structures ont répondu présent avec joie et ils sont prêts à pouvoir accompagner Madame le maire dans le cadre d'améliorer les conditions socio-environnementales pour que la population vive dans un cadre idéal pour le bien-être également. Signalons par ailleurs que, au cours de cette opération, l'on a noté la présence du bourgmestre de la commune Lubumbashi, Gustave Ngoïkia Kamwanga, du bourgmestre adjoint de la commune Kenya, ainsi que du chef de bureau de la commune Katuba. Et pourtant, la conférence des villes convoquée en juillet dernier en Abidjan, en Côte d'Ivoire, le maire des différentes villes du monde ont pris l'engagement d'intégrer les entités territoriales décentralisées dans la résilience climatique afin de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Allez, merci beaucoup à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre Madame le maire de la ville de Lubumbashi. Madame le maire, courage, vous avez tous nos encouragements. Restez debout. Je sais que
parfois la politique ne comprend pas les compétences, mais bon, battez-vous et vous avez tous nos encouragements. Les amis, une deuxième chose que je voulais vous dire avant de pouvoir entrer en profondeur par rapport à l'émission, je vous ai dit lors de la dernière émission ici que il se passe un problème notamment à Congo Airways et j'avais cité ici M. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo que beaucoup ont surnommé M. Maradona parce que ceux qui le côtoient savent qu'il est un amateur en matière des fonds publics, en matière d'argent. C'est un grand dribbleur. C'est comme ça qu'on l'a surnommé Maradona. J'ai vu dans les réseaux sociaux des insultes, des attaques. Je n'ai pas le temps de descendre, d'aller vautrer dans la bassesse de ces insultes. Je voulais tout simplement vous rassurer, mes chers frères, que chaque jour qui passe, vous allez vraiment vous rendre compte que là où je suis, je ne me permettrai nullement de venir vous raconter des salades, jeter ainsi en pâture mon image et ma réputation. J'ai parlé ici des PV, des extraits des PV d'audition que je l'ai lu dans les dossiers des Congo Airways. Et j'ai dit que M. Pascal Kassongo, qui est en prison depuis le samedi, qui est donc directeur général de Congo Airways, a cité M. Bahati Lukwebo parce qu'il y a plusieurs griefs qui sont retenus contre lui, parmi lesquels un détournement de 612 000 $ américains. Mais monsieur s'est justifié en expliquant que cet argent, il a donné ça parce que monsieur le président du Sénat, Bahati Lukwebo, lui a imposé. J'ai dit que l'argent là, c'était un peu plus de 2 millions de $ américains qui étaient sortis dans le cadre des reliquats d'une subvention en carburant que l'État congolais donne aux avions des Congo Airways. Et pour avoir ces reliquats-là, le dossier était bloqué auprès du ministre de l'économie de l'époque, M. Jean-Marie Kalumba, qui est un proche de M. Bahati Lukwebo, et qui avait fait remarquer au directeur général que sur décision de son autorité morale, Bahati Lukwebo, pour que cet argent-là sorte, le DG doit s'engager à reverser 30% à Bahati Lukwebo. Et le DG a accepté. L'argent est entré 2 millions, un peu plus de 2 millions de $ américains. Ils ont fait les calculs et le DG est allé retirer 612 000 $ américains. Je l'ai dit. Et j'ai des extraits des PV d'audition parce que le DG a été entendu et il se trouve en prison. Alors, lorsque les 612 000 $ sont arrivés, le ministre de l'économie étant informé, il a envoyé une conseillère financière, sa conseillère financière, qui se trouve être Arlette Bahati, la fille propre de M. Bahati Lukwebo, et c'est elle qui est venue récupérer les 612 000 $ américains. Et Pascal Kassongo dit dans sa déposition que sur les 612 000 $ américains, le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, alias Maradona, donc notre Maradona national, a exigé et obtenu 60% de cet argent-là. 60% de cet argent. Et c'est sa fille qui a récupéré l'argent. Et Pascal Kassongo dit que dans les 40% qui sont restés, ils se sont partagés. Il reconnaît lui-même avoir obtenu un peu d'argent parce qu'ils se sont partagés le reste. C'est des éléments que j'ai mis sur la table. J'ai vu M. Bahati en train de gesticuler via ces chiens aboyeurs qu'il a envoyés, soit dans les réseaux sociaux, soit dans les médias. Mais j'ai mis des éléments sur la table. Est-ce que M. Bahati Lukwebo a-t-il une fille qui s'appelle Arlette Bahati qui travaille comme conseillère financière du ministre de l'économie? Répondez sur cette question, M. Bahati. Arrêtez de gesticuler. Est-ce que M. Bahati Lukwebo a-t-il imposé ses enfants dans les cabinets ministériels? Voilà, répondez à cette question. Est-ce que Madame Arlette Bahati, conseillère financière du ministre de l'économie, fille propre de Bahati Lukwebo, est-elle, oui ou non, allée chercher l'argent à main propre entre les mains de M. Pascal Kassongo? C'est des questions. C'est des questions et des éléments que je mets sur la table.
Alors, je vous vois en train de tourner autour du pot, M. Bahati Lukwebo, il a dit, non. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Et j'ai appris, via des amis, que Arlette Bahati dit, oui, j'ai pris cet argent-là, mais on ne peut pas s'apprendre à mon père, parce que moi, je travaille avec le ministre, c'est le ministre qui m'a demandé, elle reconnaît avoir pris les 612 000 $ américains, mais elle dit qu'elle avait pris cet argent pour le compte du ministre et non pas pour le compte de son père. Au moins, l'information est vraie, parce que la fille de Bahati Lukwebo, qui est allée chercher l'argent à main propre auprès de M. Pascal, dit, accepte avoir pris cet argent. Mais pourquoi on discute? Pourquoi on discute? J'ai vu un quidam, un énergumène me dire, non mais Bahati a beaucoup d'argent, vous parlez de 612 000 $. Mais 612 000 $, ça ne peut rien être pour Bahati. Mais un détournement de deniers publics, même quelqu'un qui prend 100 $ peut être condamné pour détournement. Le détournement, ce n'est pas une affaire de montant. Le détournement, c'est l'action de déplacer une somme d'argent via sa destination, que ce soit 50 $, que ce soit 100 $. Le détournement, ce n'est pas le montant. Le détournement, c'est l'action de détourner une somme donnée par rapport à ce pourquoi il était destiné. Que Bahati soit millionnaire, ça, ce n'est pas mon problème. Vrai ou faux, Bahati a pris l'argent. Oui, Bahati a pris l'argent. Vrai ou faux, sa fille est allée récupérer. Oui, sa fille a récupéré l'argent. Maintenant, elle dit non. Non, mais on ne peut pas s'en prendre à mon père. J'ai récupéré l'argent, mais c'était pour le compte du ministre. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait l'hypersensibilité de M. Bahati Lukwebo en matière d'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Diego Modeste Maradona Lukwebo. Tout le monde sait que Bahati a laissé des traces indélébiles en matière d'argent partout où il est passé. Et qui vous a dit pourquoi Bahati a-t-il imposé sa fille au ministère de l'économie et comme conseillère financière? Parce qu'elle voulait contrôler. Vous pensez que la fille de Diego Maradona peut quitter son bureau, aller chercher l'argent sans que son père ne soit au courant? Ne nous prenez pas pour des imbéciles, messieurs. Des questions importantes que j'ai mises sur la table sont celles-là. Au lieu de tournoyer et d'aboyer comme je vois les gens et Bahati lui-même en train d'aboyer, je demande à me rencontrer sur base des faits que je pose sur la table. Les éléments sont là. J'ai les extraits de PV d'audition de M. Pascal Kassongo qui met en cause M. Bahati Lukwebo. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique. Le ministre, l'ancien ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, on me dit qu'il est introuvable. Parce que lui aussi il devait venir répondre de son implication dans cette affaire. Mais si Jean-Marie n'est pas là, la fille de Bahati Lukwebo est là, monsieur le procureur, monsieur le magistrat instructeur du dossier. Pourquoi aucun acte de procédure judiciaire n'est encore posé à l'heure où nous parlons contre la fille de Bahati Lukwebo? Pourquoi aucun acte de procédure n'est posé contre monsieur Bahati Lukwebo? Ne nous vendez pas la justice à double vitesse. Ne nous faites pas croire que Bahati, lui, parce qu'il est homme fort du régime de Tshisekedi, Bahati, lui, est exempté de sa responsabilité. Kassongo Pascal vous dit dans sa déposition que cet argent, Bahati a obtenu 60%. Et il a des éléments, parce qu'il y a des traces où la fille propre de Bahati, Arlette Bahati, reconnaît par un acte écrit avoir pris l'argent. Alors on discute de quoi? Ce que nous attendons, nous voulons que la justice pose des actions pour voir son indépendance sur la place publique. Quand il s'agit des opposants, vous vous activez. Pourquoi jusque-là, Arlette Bahati n'est toujours pas convoquée devant la justice? Je parle ici, je prends l'opinion publique, je prends les Congolais à témoin. Et j'appelle la justice à faire preuve, à démontrer sur la place publique qu'elle est indépendante, qu'il y a le principe d'équité. Parce que la fille de Bahati reconnaît avoir pris l'argent. Est-ce que dans un pays normal, un individu peut-il trimballer avec 612 000 $ américains? Parce que maintenant, là, il minimise ça. Je vois, non, mais Bahati, c'est pas un pauvre, c'est un homme d'affaires. Il a commencé. Moi, je m'en fous des affaires de Bahati Lukwebo. Je m'en fous de savoir s'il est millionnaire ou il est milliardaire. Je suis Congolais. Un Congolais est en prison et il met en cause le président d'une institution importante comme le Sénat. Et les traces sont là parce que c'est la fille propre de M. Bahati qui est allée chercher cet argent-là.
Aujourd'hui, Arlette ne nie pas son implication. Arlette Bahati ne nie pas. Elle reconnaît effectivement avoir pris cet argent, même si après elle relativise en disant non, je ne l'ai pas pris pour le compte de mon père, c'est le ministre qui m'avait envoyé. Mais qu'elle aille dire ça chez les magistrats. Parce que Pascal vous dit que dans cet argent, Bahati a pris 60%. La justice doit prouver à la face du monde qu'elle est indépendante. La justice à double vitesse. La justice des forts contre les faibles. La justice agissante quand il s'agit d'un camp et non pas d'un autre camp, ça crée des frustrations. La justice est justice parce qu'elle s'applique, elle doit s'appliquer à nous tous de la même manière. Bahati ne doit pas être hors la loi, il ne doit pas être exempté des poursuites parce que dans cette affaire, il est cité. Et là, je suis en train d'enquêter sur une autre affaire entre la CNSS et la SONAS où on parle encore de plus d'1 million de dollars. Là aussi, Maradona serait passé par là. J'ai réuni un certain nombre d'éléments, je viendrai vous dire. Dans une histoire d'une police d'assurance frauduleuse, là aussi, une des filles de Bahati, c'est elle qui est entrée et elle qui est allée chercher l'argent. Je viendrai encore en parler. Et je verrai, Bahati va encore gesticuler. Malheureusement, il gesticule sans pour autant me rencontrer sur les faits que je pose sur la table. Je n'ai pas un problème personnel avec M. Bahati Lukwebo. Autant j'ai dit que je n'ai pas un problème personnel avec M. Tshisekedi ou avec un tel. Vous êtes des autorités, vous assumez des fonctions importantes. Vous avez entre vos mains l'avenir et les devenirs de tout un peuple. Mes enfants, ma famille. Vous avez leur avenir entre les mains. Nous devons être impitoyables avec vous et nous devons vous poser des questions quand nous sentons que ça ne va pas. C'est tout ce que j'ai fait. De gesticuler, de jaser, tout ça. Répondez à des questions et rencontrez-moi sur base des éléments que je pose sur la table. Et là, maman Marie nara sonzo. Maman Marie aloba na bino. Nara sonzo. Sona sena diembeli yo. Surtout pour la Congo. Nara sonzo. Togena bino bongo. Sonzo bina do sona sena diembeli na diembeli yo. Togenega bongo. Parce que trop c'est trop. Ce pays-là c'est quand même un bien à nous tous. On ne peut pas les voir et se liquéfier comme elle est en train de l'être. Et là, et vous amusez avec l'argent parce que vous êtes tel Bahati, tel Tshisekedi. Non. Bahati, quand son papa est décédé, il lui a pas dit que j'étais laissé un bien personnel qui s'appelle le Congo. Tshisekedi est décédé ici, nous sommes allés l'enterrer, nous avons pleuré au stade des martyrs ici. Il n'a pas dit à son fils Tshisekedi que j'étais laissé un bien qui s'appelle le Congo. Non, le Congo n'est pas un bien personnel de Félix Tshisekedi. Le Congo n'est pas un bien privé de M. Bahati Lukwebo. Pour que eux s'amusent avec l'argent de nous tous et qu'on le regarde. Quand on pose des questions, vous allez tergiverser, vous allez commencer à tourner autour du pot sans pour autant rentrer en profondeur. Dites, rencontrez-moi sur base des éléments que je pose. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Au lieu de tournoyer et d'aboyer comme je suis en train de l'attendre à gauche et à droite. Les amis, j'en viens à mon sujet du jour. Vous le savez, M. Tshisekedi Félix, président de la République démocratique du Congo, était en voyage à Londres, en Grande-Bretagne. C'était un voyage de 3-4 jours. Et le président est revenu. Non, il n'est pas encore revenu parce que j'apprends que depuis hier ou depuis aujourd'hui, le président est à Accra, au Ghana. Il pourra peut-être revenir demain ou après-demain à Kinshasa. Mais je suis scandalisé parce que les éléments étayé, certifié à ma disposition démontre que le président Tshisekedi est allé jeter l'honneur de la République en pâture dans ce voyage-là. Ce matin, je dormais très profondément, je suis journaliste, j'ai eu un appel de mes contacts à l'ambassade de la République démocratique, de l'ambassade de la République de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Et comme je l'ai dit dans un article que j'ai écrit, j'étais frappé par le dépit, la désolation et la colère de mes contacts. Ils me disaient, Perrault, mais c'est quelle honte, c'est quelle honte. Ce monsieur est en train de foutre mon pays dans la merde. Tu sais, 2 gardes du corps de M. Tshisekedi ont été arrêtés à Londres. À l'heure où je vous parle, chers frères, 2 gardes du corps du président Tshisekedi qui l'ont accompagné à son voyage là sont arrêtés. Ils ont été entendus aujourd'hui au niveau du poste de police d'Espro. Je dois encore avoir des informations sur ce qui a été retenu contre eux et je viendrai vous dire. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi d'abord vous planter le décor des contextes de ce voyage. Le voyage de Londres pour M. Tshisekedi était un voyage inutile. Tshisekedi est allé à ce voyage-là non pas pour des raisons d'État. Tshisekedi est allé à ce voyage-là pour assouvir sa passion pour le tourisme d'État.
N'oubliez pas que cet homme a déjà fait 3 ans et demi au pouvoir, et en 3 ans et demi de pouvoir, M. Tshisekedi a fait plus de 230 ou 240 voyages. C'est-à-dire, si nous devons faire une moyenne d'au moins 3 jours, parce qu'il lui arrive même de faire 2 semaines, plus de 2 semaines à l'extérieur du pays. Mais je veux être gentil avec lui, je prends seulement une moyenne de 3 jours. Quand vous prenez 3, vous les multipliez par 250 ou 240 voyages que Tshisekedi a fait, ça vous fait 750. 3 fois 250, ça vous fait 750. Donc, à l'heure où je vous parle, Tshisekedi a déjà fait... Tshisekedi a déjà fait 3 ans et nous sommes au mois de novembre et 10 mois. Sur les 3 ans et les 10 mois, Tshisekedi est resté à l'extérieur à cause de ses voyages inutiles pendant 750 jours. 750 jours, c'est à peu près c'est 2 ans. Donc, en 3 ans de mandat, notre touriste en chef est resté à l'extérieur du pays pendant 2 ans. Donc, le temps que M. Tshisekedi a passé à l'extérieur du pays est plus important que le temps que M. Tshisekedi a passé à l'intérieur du pays. Comment on peut expliquer qu'un président d'un pays en lambeaux, comme la République démocratique du Congo, au lieu de rester dans son bureau pour réfléchir comment ravauder ce pays qui a énormément de problèmes, dans un pays où tout est prioritaire, tout est priorité, lui, il aime plutôt les voyages. Et je vous dis que le minimum pour un voyage du président de la République, c'est 2 500 000 $. Quand vous prenez 2 500 000 $, vous multipliez fois 250. Donc, ça veut dire qu'en 3 ans et demi, le président Tshisekedi a coûté à la République démocratique du Congo plus de 600 millions, 700 millions de dollars américains, rien que pour ce voyage. Rien que pour ce voyage. Et malheureusement, quand on fait la comptabilité de ce voyage, ils sont incapables de nous dire à quoi est-ce que le Congo, qu'est-ce que le Congo a gagné par rapport à ces multiples voyages. Il a dit qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Il a échoué. Il a dit qu'il va ramener la paix dans l'Est de la République. Il a échoué. Il a dit qu'il va mourir pour l'Est de la République. Il a échoué. Il nous a amené Van Damme. Donc, tous ces voyages-là, même un quado polonais, un investisseur, un quado polonais n'est pas venu investir au Congo. Tshisekedi ne peut pas vous dire qu'il a fait plus de 200 voyages. Et voilà les investisseurs que mes 200 voyages ont amenés au pays. Aucun investisseur. Aucun, mes chers frères. Je lance un défi. S'il y a les Tshisekidistes qui me regardent, qui me disent. Parce qu'ils sont en train de pérorer. Non, la diplomatie agissante. Quelle diplomatie agissante? La diplomatie agissante qui nous apporte quoi? Le seul investisseur que Tshisekedi a amené, c'est Van Damme. Il lui a donné un passeport diplomatique et Van Damme est parti pour ne plus revenir. J'espère que cette fois-ci, il va aller chercher encore Stallone et Schwarzenegger. Et les Congolais ont aussi Will Smith. Je l'ai vu Will Smith, il y a un peu. Kobo sana Chic Norris te. Biso bando ta Chic Norris Delta Force. Ba Congolais balinga ke. Ils ont peu investisseurs sur Delta Force. Chic Norris. Jackie Chan. Fion. To bando ta le kala. Il y a un peu investisseur. Ce qu'on peut tout séparer, pour tout ça. Pour séparer ça, c'est comme un casse. Il y a un investisseur XOR. Parce qu'il y a des investisseurs qui ont monnaie à bavager, qui ont tambola, le roi pigeon, poko. Il y a des personnes XOR. Pour ceux qui ont vendu un investisseur à investir ton monnaie. Quelle honte. Il y a un XOR à bactère ou à surtout. C'est tout simplement la honte. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place. Ces voyages-là de Londres, mes chers frères, de quoi s'agit-il? Londres, il s'agit tout simplement d'un petit sommet organisé par le journal Financial Times, qui est un journal privé, qui a organisé un sommet sur les investissements en Afrique. En fait, c'était un petit truc qui n'avait pas besoin qu'un chef de l'État se déplace, parce qu'il n'y en avait aucun. Aucun ministre, aucun président de la République, aucun premier ministre ne s'est déplacé pour ce voyage-là. Tshisekedi est tombé sur ça comme par hasard et il a décidé d'y aller. Mais il s'est posé un problème. Je parle d'abord du contexte de voyage. Quand le président de la République démocratique du Congo est allé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa pour dire qu'il devait voyager, les Britanniques lui ont dit non. C'est un petit truc. Seuls les scientifiques et des petites agences comme chez nous, ANAPI, Agence nationale
pour la promotion des investissements, c'est eux qui se retrouvent dans le cadre de ce colloque-là pour réfléchir. Dans le protocole, aucun président de la République, aucun ministre, aucun premier ministre, Tshisekedi, friand de voyage, il a insisté pour y aller. Il voulait y aller. On lui a dit que ça ne servait absolument à rien. Il voulait absolument y aller. Finalement, les Britanniques ont dû accepter, mais sous une condition. On lui a dit, si vous voulez y aller, alors il faut aller comme une visite privée. Lui, il voulait que ça soit une visite officielle. Il a insisté. Après moult débats, on lui a donné une visite officielle. Monsieur a eu ce visa et ces gens. Le premier scandale que Félix Tshisekedi fait, même avant de voyager, pour cette petite réunion de rien du tout organisée par Financial Times, Tshisekedi amène 80 personnes. J'ai les noms ici, je vais vous lire quelques noms. Pendant que je suis en train de les lire, notre ami Jason va vous aider à comprendre que ce que j'ai dit est vrai. J'ai la liste des noms ici. Des gens que Tshisekedi a amenés. Pour ces petites histoires-là, les caisses de l'État ont encore été saignées par ces jouisseurs ici. Ordre d'émission. Les personnalités, direction de son cabinet. Monsieur André Wameso, directeur des cabinets. Monsieur Roch Bachala Kibunda, coordonnateur à la cellule des climats des affaires. Monsieur Patrick Fatamukunga. Monsieur Michel Moulumba Chimpanka, assistant du président de la République. Nadège Sampu Mumpampa. André Lobo Kwete. Jody Ngongongoy. Protocole. Monsieur Bob Mbomba Nkombo. Monsieur Freddy Azili Chabani. Intendance. Monsieur Alain Taïbi Lolo. Monsieur Mathieu Moulumba Chubola. Monsieur Moïse Kabongo Mukendi. Communication. Monsieur Eric Nindu. Monsieur Jean-Pierre Wafwana. Madame Patricia Ndinga. Tout ça, c'est pour aller seulement à cette petite histoire-là. Madame Patricia Nzunga. Toyao. La liste continue. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Fortuna Bisselele, Kayimpangi, Joseph Thierry Louvoizo Bolimela, Sylvain Kabongo Mukengeshai, Kacha Birindwa Pacifique, Gilbert Kankonde, Jean-Claude Kabongo Ndongi, Charles Bougiri Descriver, Rose Ndonangiamba, Freddy Kangoudia Kuntula, Dr Christian Timbaluzolo, Patrick Vadibanga Sampuka, Sylvie Baouna Lumpangu, Colonel Josué Kasongonteki, Major Jacques Mayombo Mukendi, Emmanuel Kalala Kalonji, David Mukengeshai Makenga, Pierre Lukusa Mwamba, Thérèse Chongo Kankonde, Tabu Ebomantema, Aristote Mutombo. Papa, et s'il était toujours continuer, nakoya ko lemba na ko sisa so il ko la otanga ba Félix. Monsieur Aristote. Donc, en clair, pour ce petit voyage ici, Monsieur Tshisekedi va avoir une délégation de près de 80 personnes. Je parle de près de 80 personnes. Alors que déjà, dès le départ, la représentation britannique à Kinshasa lui avait dit, c'est un petit truc des Financial Times. Mais le problème va arriver. Quand Tshisekedi arrive, j'ai la liste de ses gardes du corps. Le président Tshisekedi part avec une liste d'armes de la sécurité rapprochée. Donc, il est parti avec 5 gardes rapprochés. Il y a le lieutenant-colonel Josué Kasongonteki, le capitaine Tabu Ebomantema, le lieutenant-colonel Kabaswa Kalombo Georges, le major Amboyo Basila Aimé, et le commandant adjoint Kalonji Boni. Donc là, c'est la liste des gens qui accompagnent la garde rapprochée du président Tshisekedi. Quand ils arrivent, Tshisekedi est arrivé non pas par l'aéroport d'Isro, mais Tshisekedi est arrivé par l'aéroport de... où est le nom? Voilà, l'aéroport de Stansted. Ils n'ont pas atterri, donc il est atterri aux alentours d'1h15 à l'aéroport de Stansted et non pas à Isro. La garde rapprochée selon la loi, là-bas en Grande-Bretagne, et même partout, quand vous accompagnez une personnalité, les armes que vous possédez doivent être déclarées. Et ces gens avaient déclaré leurs armes. Avant même d'arriver, ils ont envoyé le numéro des armes et tout ça. Mais quand ils arrivent à l'aéroport des Stansted, 2 militaires de M. Tshisekedi, 2 militaires du président Tshisekedi, 2 militaires de sa garde rapprochée, refusent de déclarer leurs armes et de les faire consigner. Il s'agit des lieutenants-colonels Josué Kasongonteki et le capitaine Tabu Ebomantema. Les deux n'ont pas consigné leurs armes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non,
Il s'agit d'un oubli parce que les armes étaient venues déjà avec l'équipe d'avance, Bakosi. Les 3 autres ont fait consigner leurs armes, et selon la loi en Grande-Bretagne, c'est les services de sécurité britanniques qui ont pris Tshisekedi en charge. Il a fait son tourisme comme il avait l'habitude de le faire, jusqu'au jour du départ. La veille du départ, Tshisekedi change de trajectoire. Tshisekedi dit qu'il ne va plus rentrer par l'aéroport de Stansted, mais il préfère rentrer par Heathrow. D'accord, d'accord. L'avion est sur le tarmac, le président de la République démocratique du Congo arrive à l'aéroport d'Heathrow, il traverse, il s'avère que ces 2 gardes rapprochés qui avaient caché leurs armes, ne l'avaient pas déclaré, ne les avaient pas consignés, vont faire un désordre à l'aéroport, voulant passer sur le même portique que le président de la République. Non. Non, non. Vous devez passer de l'autre côté, il faut qu'on vérifie. Et lorsqu'ils passent par de l'autre côté, on vérifie, on se rend compte que ces gens-là avaient des armes à feu. Les 2 là avaient des armes à feu. Donc, le lieutenant-colonel Josué Kasongonteki et Tabou Ebomantema. Je vois ici le type d'armes qu'ils avaient. Ils avaient les IWI, donc IWI, Jericho 941-CLB 9 mm. Chacun avait des munitions de 10 à peu près 10 munitions à l'intérieur de son arme. Les Britanniques vont les arrêter. Comment vous êtes entrés sur le territoire britannique avec des armes? Donc ils sont arrêtés pour détention illégale d'armes et pour entrer sur le territoire britannique avec les armes. Les amis, quelle honte pour la République. Je vous dis qu'il était 18 h. Ces 2 hommes ont été arrêtés et les services aéroportuaires ont décidé de retenir votre président. Notre Ngeleka national a été retenu. Et Tshisekedi était déjà dans la voiture qui devait l'amener vers le pied de l'avion. L'ordre a été donné pour qu'il soit stoppé. Monsieur est resté dans la voiture sur les tarmacs. Je donne des indications devant les salons officiels Windsor Street des aéroports d'Heathrow à Londres. Félix est resté là de 18 h à 22 h pendant 4 heures. Voilà la honte que ce monsieur est en train de foutre à votre pays. Pendant 4 heures, Félix a été arrêté là. Et c'est après 4 heures que les autorités britanniques vont accepter de les laisser embarquer et ils ont arrêté ces 2 gardes du corps. Donc, au moment où je vous parle, le lieutenant-colonel Josué Kasongo et le capitaine Tabou Ntema Eboma ont été arrêtés. Ils ont été entendus aujourd'hui au poste de police d'Heathrow. Et lui, comme c'est un pigeon, il a pu entrer dans l'avion et à l'heure où nous parlons, il est en train de s'amuser. Il est encore en train d'assouvir sa passion pour le tourisme d'État. Il est à Accra, au Ghana. Ici, je voudrais poser une question simple et vous mettre sur la place publique. La honte, l'opprobre que cet incompétent et ce jouisseur national nommé Félix Antoine Tshisekedi est en train d'apporter à notre pays. Félix est arrivé pour sa passion à Londres. Il a organisé un jeu de cache-cache au point d'obtenir une rencontre avec le roi Charles. Félix arrive au Buckingham Palace. Déjà là sur place, ces hommes qui avaient leurs armes ont été empêchés d'entrer. Il va rencontrer le roi. J'ai appris que Félix a dit au roi qu'il est venu chercher son soutien contre Paul Kagame parce que le roi étant le chef du Commonwealth, le Rwanda faisant partie du Commonwealth, Félix a donc plaidé auprès du roi pour que le roi tire les oreilles de Paul Kagame. Mais on est en train de se moquer de nous parce que le roi en Grande-Bretagne règne mais ne gouverne pas. Des questions de conduite des affaires de l'État, des affaires politiques, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement et pas le roi. Le roi, il ne gouverne pas. Et il va commettre une autre bourde. Au sortir de cette rencontre-là, il va faire fuiter au point d'indisposer Buckingham Palace la conversation qu'il a eue avec le roi. Or, dans les us et coutumes britanniques, quand on rencontre le monarque, on ne peut pas donner le contenu avant le communiqué officiel que Buckingham Palace doit publier. Donc, même si
le roi Charles voulait apporter son soutien dans ce qu'Ngeleka est allé lui demander, il ne pourra plus le faire parce que l'incompétence de Félix Tshisekedi l'a court-circuité. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a rencontré le roi, qu'il a fait ceci pour que le roi puisse parler contre Paul Kagame, contre celui-ci, contre cela. Donc en clair, aujourd'hui nous avons maintenant un problème diplomatique avec la Grande-Bretagne. Parce que là nous mettons Londres dans des situations de difficulté. Ces deux militaires arrêtés sont détenteurs des passeports diplomatiques. Ayant des passeports diplomatiques, ils sont donc couverts par des immunités diplomatiques. Est-ce que la Grande-Bretagne doit-il accepter de les retenir? Ou doit-il le laisser en acceptant que ses propres lois soient violées? Tout ça, c'est à cause d'un désordre qui caractérise ce Félix Tshisekedi. Il a déshabillé l'État, mes frères. Félix a désacralisé les fonctions du président de la République. Ces voyages touristiques sont mal organisés. Un désordre indescriptible entoure cet incompétent qui est au pouvoir depuis 4 ans. Ces jouisseurs. Ces voyages touristiques qui nous apportent rien, nous mettent en difficulté. Aujourd'hui, nous avons deux compatriotes qui sont retenus à Londres à cause de ce monsieur qui voyage pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Des voyages inutiles pour assouvir sa passion pour le voyage touristique. Des voyages inutiles. Des voyages inutiles. Et demain, quand vous allez encore demander des visas là-bas, quand à Londres on va refuser, vous allez dire, oh, non, le Congo n'a pas la chance, mes frères. Félix est un problème. Je vous dis la vérité, ce monsieur est un problème. Si nous sommes sérieux avec nous tous et si nous aimons vraiment notre pays, notre responsabilité c'est de travailler pour les chasser du pouvoir. Il est allé participer à un voyage inutile et là il nous crée des problèmes avec la Grande-Bretagne. Bêtement. Et il va revenir ici. Peut-être qu'il a encore acheté une autre montre chère là-bas. On va commencer à créer sur le Mouquantombolo, béton. Il va amener de nouvelles vestes. Il va amener des nouvelles. Encore là, il était à Londres. Il a encore acheté des Jimmy Weston, des 30 000, des 20 000. Il va revenir ici. Le Congo n'aura rien gagné dans son voyage touristique. Pour lui, président de la République, c'est marcher sur les tapis rouges, alors qu'il ne faut absolument rien. Alors qu'il ne faut absolument rien. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, mes frères. Congolais, nous devons nous réveiller. Aussi longtemps que nous laisserons notre pays entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que là, ce monsieur n'a pas été sculpté pour diriger. Ce monsieur n'a pas été modélé pour diriger. Il est bon pour la jouissance, pour les apparences. Et là, il est maître en ça. Là, au moment où je vous parle, il nous crée déjà un problème avec la Grande-Bretagne à cause de son incompétence, à cause du désordre et des désorganisations qui est autour de lui. Si vous venez de me rejoindre, je veux vous dire deux choses. Mes frères, Félix Tshisekedi est un problème pour nous tous. Il est allé dans un voyage touristique à Londres cette semaine. Ce voyage-là était... En fait, c'est un petit sommet organisé par un journal privé qui s'appelle Financial Times. Il n'y avait aucun ministre, aucun premier ministre, aucun officiel. L'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa lui a dit, ce n'est pas un sommet du rang des chefs d'État. Lui, pour assouvir sa passion pour le voyage, il a décidé d'y aller. Et mes frères, il a amené 80 personnes pour participer à cette rencontre-là où il n'y avait aucun intérêt pour la République. Il était le seul président. Un truc organisé par Financial Times, qui est un journal privé. Il crée d'abord un problème. Les Britanniques disent qu'il faut que ce soit un voyage privé, mais il est allé comme voyage. Il atterrit à l'aéroport de Stansted avec 5 gardes rapprochés. Il fait son tourisme au retour de son voyage. Il arrive à l'aéroport d'Issoro. 2 de ces gardes du corps ont dissimulé leurs armes. Ils ne l'ont pas déclaré. Et à l'heure où je vous parle, il s'agit du lieutenant-colonel Josué Kassongo Nteki et du capitaine
Malabu et Bomantema. Leurs armes, j'ai les types d'armes ici, il s'agit des IWI, donc IWI, Jericho 941, CLB 9 mm. Ils ont dissimulé ces deux armes. Quand ils arrivent pour leur retour à l'aéroport d'Isro, Tshisekedi passe et ces deux gardes du corps ont été arrêtés. Ils étaient 5, 3 avaient déclaré. 2 ont été arrêtés. Et Tshisekedi a été retenu à l'aéroport. L'ordre a été donné pour refuser le décollage de son arme. Monsieur est resté dans la voiture à l'aéroport d'Isro parce qu'il était déjà dans la voiture pour aller vers le lieu d'embarquement. Les autorités britanniques l'ont retenu pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Il est resté dans la voiture sur le tarmac devant le salon diplomatique Windsor Suite. De 18h à 22h. Parce que les Britanniques ne comprenaient pas. Quelle honte pour la République. Monsieur Tshisekedi, tu es allé faire quoi là-bas? Yango, Congo ça la comme kusato nini. Botune nanu. Ouara ma tchatcha na ma kolote bureau fandagate. Soza na Kishasa. Mariage ok. Anniversaire ok. Matanga ok. Mais quand est-ce qu'il reste au bureau pour réfléchir sur le projet de l'État, ces messieurs? Il a fait 3 ans et demi au pouvoir. Il a voyagé plus de 250 fois. Si vous multipliez 250 fois par 3, il a fait plus de 750 jours à l'extérieur. Donc en 3 ans, il a passé plus d'une année, presque plus de 2 ans. Félix a passé plus de 2 ans à l'extérieur du pays dans les voyages. Des voyages qui nous ont rien amené. Il nous a amené Vandam ici. C'est le seul investisseur. Et moi, je lui ai demandé d'aller chercher aussi Chic Norris, qui nous amène aussi Jackie Chan, Stallone, et qui amène aussi Schwarzenegger. Et qui n'oublie pas, pour terminer ces investisseurs de ces voyages inutiles touristiques, qu'il m'amène XOR. XOR, le shérif de l'espace. Félix, il a vu ce investisseur, ça l'a bien macassé. Ce type, je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Le shérif de l'espace, XOR, sur la terre, il est comme toi et moi. N'écris rien, il nous protège. Oh Ngeleka Somo, Ngeleka fait du Ngeleka, mes frères. Ngeleka fait du Ngeleka. Et à l'heure où je vous parle, ces 2 compatriotes ont été arrêtés. Ils ont été entendus aujourd'hui. Félix a organisé une rencontre avec le roi pour remplir son album photo. Il arrive là-bas, il demande au roi soi-disant d'intervenir contre Paul Kagame, oubliant que le roi règne mais ne gouverne pas. Des questions de politique doivent être traitées avec le gouvernement britannique et non pas avec la royauté. Et puis il finit, il fait fuiter cette conversation, indisposant le Buckingham Palace, parce qu'il y a un principe là-bas, quand on rencontre le monarque, on ne peut pas en parler avant que le palais royal ne puisse signer un communiqué public. Voilà comment cet homme est en train de dégarnir, est en train de jeter de l'opprobre sur votre pays. Un homme de désordre qui a déshabillé l'État. Félix est une honte, les amis. Il a désacralisé les fonctions des chefs d'État. C'est le seul président de la République qui discute des factures des hôtels dans les halls. Qui peut draguer des filles, selon Martin Fayoulou. Fayoulou vous a dit, il drague des filles dans la foule. Fayoulou a dit ici, c'est pas moi, c'est Fayoulou qui a dit, il drague des filles dans la foule. Et les images passent. Il se déshabille en public, il s'habille en public. Il ne comprend pas qui il est, ce monsieur. Il draine notre honneur, notre image, l'image de notre pays dans la poubelle, mes frères. Quel désordre autour de cet homme. Tous ces voyages sont dans les désordres. Et là, il vient nous créer un problème avec la Grande-Bretagne. Nos 2 enfants sont retenus là-bas. Lui, il est allé à Accra en train de se promener, en train de continuer son tourisme. Je vous dis et je réitère mes appels, mes chers frères. Si nous pensons que nous aimons ce pays, il est temps de nous lever, nous tous, pour arrêter cette incompétence, cette jouissance, cette inintelligence, ce manque d'amour installé au sommet de notre pays. Il est temps de se dire à ces spécialistes des quêtes d'argent
Asa sombi ba veste belé loi linga ba veste. Awa wuti Londres sombi ba Jimmy Weston pour lui président de la République. Majunda. Béton, moukantombolo, béton. Pour lui c'est ça le président de la République. Maître de Belmont. Asa sombi ango. Awa wuti Londres na yebito soka sombi sko ba Jimmy Weston oya chwengeri ya boy. Ce qui a 300 000, ce qui a 40 000, ce qui a 20 000. Ça, c'est son idéal de gouvernance. Papa, oso Zuango, oso Yibi, oso Pillé, oso Mathieu Sokiti. Tika Mboka, Mbokele Kona Kilo. Tika Mboka Bakoko. Congolais, lèvons-nous comme un seul homme. Barrons la route à ce monsieur ici. En faisant cela, nous rendrons hommage au père de ce pays. Et à nos aïeux qui nous ont cédé ce pays. Surtout, nous allons rendre hommage à nos enfants, à qui nous allons laisser un pays entier, que cette incompétence est en train de jeter dans la poubelle. Voilà. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.